Salut tout le monde, je m'appelle Romain, j'ai 30 ans, et je vis à Bordeaux. Je ne suis pas du genre à chercher les histoires, vraiment pas. Mon truc à moi c'est plutôt la tranquillité. Je suis graphiste en freelance, ce qui veut dire que ma maison c'est aussi mon bureau. C'est une petite échoppe bordelaise que j'ai retapée moi-même, ma plus grande fierté. C'est pas grand, mais c'est mon havre de paix. Et le luxe suprême dans ce quartier, ce n'est pas la vieille pierre ou le petit jardin, c'est mon allée privée. Une petite bande de gravier juste assez grande pour garer ma voiture. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, vous savez que c'est comme de l'or en barre. C'est le genre de détail qui change une vie. Plus besoin de tourner pendant 20 minutes le soir en rentrant des courses. Plus de stress. Juste, la sérénité. Mon quotidien était simple, presque réglé comme du papier à musique. Le matin, un café en écoutant la radio, puis je montais dans mon petit bureau sous les toits pour travailler sur mes projets. Le midi, je déjeunais dans le jardin quand le temps le permettait. Bref, une vie calme, choisie, et que j'adorais. J'aime mes voisins, on se dit bonjour, on s'échange, un ou two services. L'ambiance est plutôt bonne. Enfin, c'est ce que je croyais. Tout a commencé à changer avec l'arrivée de Marc, mon voisin de droite. Marc, la quarantaine un peu arrogante, le genre de type qui parle fort au téléphone dans la rue et qui pense que les règles s'appliquent aux autres, mais pas à lui. Il conduisait un énorme SUV noir, le genre de voiture complètement absurde pour nos petites rues étroites. Et c'est avec ce tank qu'il a commencé à s'inviter chez moi. La première fois, je n'y ai presque pas prêté attention. Je sortais prendre l'air et j'ai vu son SUV garé dans mon allée. J'ai pensé à une erreur, une urgence peut-être. Je suis allé sonner chez lui. Il a ouvert, l'air surpris. « Salut Marc. Excuse-moi de te déranger, mais je crois que tu t'es garé dans mon allée. » Il a jeté un œil par-dessus mon épaule et a eu un petit rire gêné. « Ah ouais, merde, désolé. C'était juste pour une seconde, je devais décharger un truc lourd. Je la bouge tout de suite. » Il a été sympa, s'est excusé et a déplacé sa voiture. Pour moi, l'incident était clos. Un simple malentendu. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'une longue, très longue série de « juste pour une seconde ». Quelques jours plus tard, rebelote. Je rentre des courses, les bras chargés de sacs, et qui je vois, confortablement installé à ma place. Le SUV de Marc. Cette fois, j'étais un peu plus agacé. J'ai dû me garer 2 rues plus loin, faire plusieurs allers-retours sous la pluie avec mes provisions. Quand j'ai enfin tout rentré, j'étais trempé et de mauvaise humeur. Je suis allé sonner chez lui, bien décidé à être un peu plus ferme. Il a ouvert, avec le même air faussement désolé. « Ah salut Romain, t'as besoin de la place ?»« Ben oui Marc. C'est mon allée, je viens de rentrer, j'ai dû me garer super loin. »« Oh excuse, franchement je trouvais pas de place, c'est la galère. C'était juste le temps de... » Il n'a même pas fini sa phrase. Il a haussé les épaules, comme si c'était une évidence, comme si ma gêne était un détail sans importance. Il a déplacé sa voiture, mais cette fois, sans vraiment s'excuser. J'ai senti une petite pointe de colère monter en moi. Ce n'était plus une erreur, c'était une habitude. Une mauvaise habitude. Les semaines qui ont suivi sont devenues un enfer silencieux. Le jeu du chat et de la souris. Chaque fois que je quittais la maison, même pour 10 minutes, j'avais cette angoisse en revenant. Est-ce que sa voiture sera là ? Et une fois sur 2, la réponse était oui. Ces excuses sont devenues de plus en plus légères, presque transparentes. J'attendais un pote ? C'est plus pratique ici. Et mon préféré ? Oh ça va, sois cool, c'est que pour 5 minutes. Sauf que ces 5 minutes se transformaient souvent en 1 heure. Parfois 2. Il y a eu cette fois où ma copine, Léa, est venue passer la soirée à la maison. Elle a galéré pour trouver une place, et en arrivant, elle a vu le SUV de Marc dans mon allée. Elle était furieuse pour moi. « Mais Romain, tu ne lui dis rien ? C'est chez toi, bon sang. Il n'a pas le droit. » Je lui ai déjà dit, plusieurs fois, il s'en fout. « Mais fais quelque chose. Appelle la fourrière. » J'hésitais. Appeler la fourrière ? Ça me paraissait tellement agressif, je ne voulais pas déclencher une guerre de voisinage. J'espérais encore bêtement qu'il finirait par comprendre. Je me sentais faible, incapable de défendre mon propre territoire. Chaque fois que je voyais sa voiture, ce n'était pas juste du métal sur du gravier, c'était une insulte. C'était Marc qui me disait, sans les mots, « Ton espace, tes règles, ton confort. » Je m'en fiche. La situation a continué à pourrir. Je suis devenu obsédé. Je regardais par la fenêtre avant de sortir, juste pour voir s'il était là, à l'affût. Le bruit de son moteur me faisait sursauter. Ma maison, mon sanctuaire, était devenue une source de stress permanent. Je perdais ma tranquillité, et avec elle, un peu de ma joie de vivre.
J'avais l'impression d'être un paillasson. Un paillasson avec une allée privée. Et puis, il y a eu le jour. Le jour où tout a basculé. Le jour où la petite flamme de la colère est devenue un véritable incendie. C'était un jeudi après-midi. J'avais le rendez-vous le plus important de mon trimestre. Un appel vidéo avec des clients américains pour un gros contrat. Le genre de projet qui pouvait assurer mon chiffre d'affaires pour les 6 prochains mois. J'étais stressé, mais préparé. J'avais tout révisé, mon bureau était impeccable, ma connexion Internet au top. J'avais besoin de calme et de concentration. 5 minutes avant le début de l'appel, j'entends un bruit de moteur familier. Vroom, crissement de pneus sur les graviers. Je jette un œil rageur par la fenêtre. Le SUV noir. Évidemment. Marc venait de se garer dans mon allée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. L'appel a commencé. J'ai affiché mon plus grand sourire professionnel. J'ai commencé ma présentation en anglais. Et là, j'entends Marc qui sort de chez lui. Il n'est pas seul. Il est au téléphone, et il hurle. Il se plante juste sous ma fenêtre, en plein milieu de mon allée, et commence à raconter sa vie à je ne sais qui, avec des grands éclats de rire gras. J'essayais de rester concentré, mais sa voix traversait les murs. C'était comme un parasite dans mon cerveau. Les clients de l'autre côté de l'écran me regardaient, l'air interrogateur. L'un d'eux a même froncé les sourcils. J'ai commencé à bafouiller, à perdre le fil de mes idées. Je sentais la sueur perler sur mon front. J'ai fait une erreur dans la présentation des chiffres, je me suis embrouillé dans mes arguments. C'était une catastrophe. La discussion, qui aurait dû être une formalité, est devenue tendue. Ils m'ont dit qu'ils allaient y réfléchir et qu'ils me recontacteraient. Le jargon professionnel pour dire « c'est mort ». Quand j'ai raccroché, j'étais anéanti. Anéanti et furieux. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. L'allée était vide. Marc et sa voiture avaient disparu. Il était venu, avait ruiné mon rendez-vous et était reparti comme une fleur, sans même savoir le chaos qu'il avait provoqué. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. La patience, la tolérance, l'envie d'être un gentil voisin, tout ça a volé en éclats. J'ai regardé mon allée vide et je n'ai pas seulement vu du gravier. J'ai vu le symbole de mon impuissance. Et j'ai décidé que c'était terminé. Fini. Il n'y aurait pas de prochaine fois. Ou plutôt si, il y en aurait une. Une dernière. Et Marc allait s'en souvenir. Ce jour-là, la gentillesse a quitté mon cœur pour être remplacée par une détermination froide et méthodique. J'avais un week-end prévu de longue date chez des amis, près de l'océan. C'était le lendemain. Le timing était parfait. Le plan a commencé à germer dans mon esprit, simple, cruel et tellement juste. Le vendredi est arrivé. J'ai passé la journée dans une sorte de brouillard concentré. Je n'ai pas beaucoup travaillé. J'ai juste préparé mon sac, en y mettant un peu plus de soin que d'habitude. Chaque t-shirt plié, chaque chaussette enroulée, était une étape de plus vers ma libération. J'étais fébrile, presque excité. J'espérais, je priais presque pour qu'il le fasse. Pour qu'il tombe dans le piège que je n'avais même pas encore eu besoin de tendre. En fin d'après-midi, vers 17h, je suis sorti faire une dernière course avant de partir. Un prétexte. En réalité, je voulais laisser le champ libre. En revenant une demi-heure plus tard, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Un bond de pure joie. Il était là. Le gros SUV noir de Marc, arrogant, insultant, garé en plein milieu de mon allée. Il avait dû me voir partir et s'était dit « Parfait, il n'est pas là, je suis tranquille ». Un sourire mauvais s'est dessiné sur mes lèvres. C'était presque trop beau pour être vrai. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai conduit ma voiture, une petite citadine, et je l'ai positionnée lentement, délibérément, juste derrière la sienne. J'ai collé mon pare-choc avant à son attache-remorque. Il ne pouvait plus reculer d'1 centimètre. Et comme mon allée est bordée par un mur d'un côté et la clôture de mon jardin de l'autre, il était complètement, totalement, irrémédiablement bloqué, pris au piège. J'ai coupé le contact. Le silence qui a suivi était assourdissant, délicieux. J'ai serré le frein à main, bien fort. J'ai pris mon sac de week-end sur le siège passager, je suis sorti de la voiture et je l'ai verrouillé. Le petit clic de la fermeture centralisée a résonné dans la rue comme un coup de marteau de juge. C'est fait. Le verdict est tombé. J'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée, sans un regard en arrière. J'ai ouvert, je suis rentré, j'ai posé mes clés sur la table. Puis, j'ai commandé un Uber. 15 minutes plus tard, j'étais en route pour la gare Saint-Jean, mon téléphone dans la poche.
La première partie du plan était un succès. Dans le train qui filait vers la côte, j'ai ressenti un sentiment de puissance que je n'avais jamais connu. J'étais acteur de ma vie, enfin. Après environ 2 heures de trajet, alors que le soleil commençait à se coucher sur les paysages, mon téléphone s'est mis à vibrer. Une fois. Un appel manqué. Marc. Je n'ai pas répondu. Il a vibré à nouveau. Appel manqué. Marc. Puis une 3e fois. J'ai laissé sonner, en regardant son nom s'afficher sur l'écran avec un plaisir sadique. Quelques instants plus tard, une notification de message. C'était lui. Mec, c'est quoi ce bordel? Bouge ta caisse. J'ai lu le message. Je l'ai relu. Et j'ai éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. J'ai imaginé la scène. Marc, prêt à sortir pour sa soirée du vendredi, peut-être avec une conquête, découvrant que sa précieuse voiture était séquestrée. J'ai imaginé sa colère, son incrédulité, puis sa panique en réalisant que je ne répondrais pas. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait la chose la plus satisfaisante de toute cette histoire. J'ai activé le mode « Ne pas déranger », puis, pour être sûr, j'ai bloqué son numéro. Silence total. J'ai passé le reste du trajet à regarder le paysage, un immense sentiment de paix m'envahissant. Ce week-end allait être merveilleux. Et il l'a été. J'ai respiré l'air marin, j'ai ri avec mes amis, je n'ai pas pensé une seule seconde à Marc. Enfin si, parfois j'y pensais, et un petit sourire flottait sur mes lèvres. Je me demandais ce qu'il avait fait. Avait-il tambouriné à ma porte? Crié mon nom dans la rue? Avait-il dû annuler sa soirée? Passer son samedi à pied? J'espérais que oui. Je suis rentré le dimanche soir, tard. La nuit était tombée sur Bordeaux. En remontant ma rue à pied, j'ai senti mon cœur s'accélérer un peu. Le moment de vérité. J'ai tourné au coin de la rue et j'ai vu la scène, figée dans le temps sous la lumière orange d'un lampadaire. Ma voiture était là, exactement où je l'avais laissée. Et derrière elle, le SUV noir, toujours prisonnier. Comme un gros animal stupide pris dans un piège, il n'y avait pas un bruit. Aucune lumière chez Marc. J'ai déverrouillé ma voiture, je suis monté à bord et j'ai démarré le moteur. J'ai fait une marche arrière pour la sortir de l'allée et je suis allé la garer un peu plus loin, à une place libre. L'allée était maintenant dégagée. La voie était libre pour lui. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu le bruit caractéristique de son moteur. Un démarrage rageur, un départ en trombe. Il était parti. Le piège s'était refermé, puis ouvert. Le message était, je l'espérais, passé. Les jours suivants ont été étranges. Marc est devenu un fantôme. Je ne le croisais plus. S'il sortait et qu'il me voyait, il faisait demi-tour. Sa voiture, je ne l'ai plus jamais, au grand jamais, revue dans mon allée. Jamais. La première semaine, je savourais ma victoire en silence. La 2e semaine, j'ai commencé à me sentir vraiment en paix. Mon allée était redevenue mon allée. Environ 1 mois plus tard, nous nous sommes croisés sur le trottoir. Inévitable. Il a baissé les yeux, a marmonné un truc qui ressemblait à un salut, et a accéléré le pas. Il n'y a eu aucune confrontation, aucune explication. Il n'en fallait pas. Il avait compris. Le respect ne s'était pas gagné avec des mots polis, mais avec un week-end d'enfer que je lui avais servi sur un plateau. Alors, est-ce que je regrette? Pas une seconde. J'ai perdu cette image de gentil Romain, le voisin un peu trop conciliant. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Le respect. Le mien d'abord et le sien par la force des choses. J'ai appris une leçon ce jour-là. La gentillesse, c'est une qualité. Mais elle ne doit jamais devenir une faiblesse. Parfois, pour protéger sa tranquillité, il ne faut pas discuter. Il faut agir. Et laisser le silence, et une voiture bloquée pendant 48 heures, parler pour vous. ... Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.